Titularisation ou non des trois nouveaux joueurs de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Vous savez, la RDC a enregistré trois nouveaux joueurs qui ont été convoqués pour la toute première fois dans la tanière de Léopard. Il s'agit notamment du gardien du Standard de Liège, Mathieu Epolo, du milieu du Royal Club d'Anderlecht, Mario Strankens, mais aussi de l'ailier de Celtic Glasgow, Michel-Ange Balikoucha. Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source est privilégiée pour des actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Ici, nous vous parlons sport à toutes ces dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière de Léopard, la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela est un rapport de quintessence. République démocratique du Congo, Cameroun, match comptant pour les demi-finales du tournoi africain qualificatif pour les barrages intercontinentaux du mondial 2026. L'effectif de la République démocratique du Congo présente, euh, présente tous les joueurs déjà sont là. L'effectif est complet, voulais-je dire. Et parmi les joueurs disponibles, donc nous avons trois nouveaux qui sont venus pour la toute première fois dans la tanière. Comme je l'ai dit, il s'agit de Michel-Ange Balipoucha, Mathieu Epolo et Mario Stroenkens. Peuvent-ils déjà être titularisés pour ce match crucial face au Cameroun? Je pense que ces trois joueurs simples, nous devons d'abord voir si, est-ce que d'abord là, ce sont des ont déjà terminé donc la clause. Mais nous devons savoir que c'est difficile de savoir s'ils seront titularisés parce que nous devons savoir que souvent, comme je l'aime toujours dire, Sébastien Desabre reste toujours donc fidèle donc à souvent donc à ses 11 types et il a vraiment c'est donc difficulté vraiment donc à changer vraiment que ce soit en attaque, que ce soit surtout au milieu du terrain, que ça soit aussi donc du côté aussi défense et du côté aussi Et d'attaque la aussi. question qu'on se pose, Aristote, sont-ils autorisés officiellement par la FIFA d'évoluer déjà avec les léopards de la République démocratique du Congo? Euh, des versions différentes. Il y a d'autres sources qui disent que oui, ils sont autorisés, alors que d'autres disent que c'est seulement un seul joueur, notamment Michel-Ange Balikoucha, jusque-là autorisé, et que dans les heures qui suivent, d'autres peuvent être autorisés par la FIFA, euh, ce qui veut dire ça reste déterminant. Oui, ça reste déterminant. Nous attendons surtout surtout, je pense que la Fédération congolaise de football congolaise, association va pouvoir vraiment activer souvent le processus pour que ces trois joueurs soient vraiment éligibles. Et ça peut être vraiment du bonheur parce que quand nous voyons que surtout, par exemple, donc, au poste du gardien, donc, vous voyez Kamati et Paul, Mathieu Polo. c'est un joueur vraiment qui a des temps de jeu et qui peut aussi contribuer à part Mathieu et Paul, donc aussi, il y a aussi au milieu du terrain, donc Mario, donc qui est aussi un bon joueur, qui est aussi un bon Bon joueur, milieu offensif. un bon milieu offensif auquel vraiment l'RDC peut devoir vraiment compter sur Mais vraiment son Aristote, arrivée. si on se focalise au fait qu'ils seront tous autorisés avant cette rencontre face au Cameroun, qui mériterait selon toi d'être titularisé dans les 11 de Sébastien de Sabre? Moi, je pense que sur ces trois joueurs, d'abord, nous devons savoir qu'il y a à part donc Mathieu et Paulo qui a vraiment beaucoup de titularisation et Mario. Je pense que ce sont ces deux joueurs-là qui méritent vraiment d'être titularisés. Michel Ange Balikouch a certes malgré qu'il a été appelé, mais il n'a pas vraiment de temps de jeu. Mais aussi, c'est aussi par rapport à la concurrence en équipe nationale. Vous savez, Michel-Ange Balikoucha peut avoir la chance d'être titularisé à cause de l'absence euh,
à cause de l'absence de Meshak Elia, lui qui est suspendu pour ce match-là, mais aussi l'absence de Yohan Wissa, lui qui est blessé et pour le moment qui est à période de rééducation à club, son équipe Brentford, pour qui, en tout cas, aujourd'hui, on doute s'il sera même là pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, le profil de Michel-Ange Balukuisha, c'est un profil presque similaire à celui de Yohan Wissa, ce qui veut dire qu'il a beaucoup de chances à être titulaire parce que son concurrent direct est absent. Nous devons savoir que l'histoire va nous rappeler bien que souvent en équipe nationale, souvent ça nécessite vraiment donc un temps d'adaptation. Nous avons vu que beaucoup de joueurs, souvent, il y a certains joueurs qui sont venus et même s'ils ont été titularisés, mais ils ont été difficiles vraiment donc à s'imposer ou bien à s'intégrer donc lors de leur premier match. C'est le cas par exemple, nous avons voir à part Wan Bissaka Wan-Bissaka qui était venu titularisé aussi. qui était venu titularisé Il y a aussi et là, Axel vraiment, Tuanzebe. et Accept Touadéba qui ont vraiment fait donc une petite prestation vraiment XXL. Il y a d'autres vraiment qui dépendent vraiment donc à voir. C'est le cas par exemple de Noah Sadiki, donc Noah Sadiki qui est bon en club et qui est vraiment donc un bon joueur. Mais nous allons savoir qu'en équipe nationale aussi, mais il est vraiment, il n'a pas vraiment ce profil-là, il n'a pas déjà si s'imposer. Il y a donc Ngalel Mouka aussi, donc qui aussi donc n'a pas déjà vraiment conquis vraiment la confiance de Moi, l'entraîneur. j'ai compris que Sébastien Desabre a sa façon de faire, hein, parce que pour lui, il ne suffit pas être à forme ou être meilleur ou jouer dans un top club européen pour débarquer dans la tanière et du coup, on est titularisé. Et c'est ce on a vu souvent parce que Noah a dit qu'il fallait un moment d'observation de la même façon pour Ngalael Moukau qui joue chez Lille, qui jusque-là n'est pas titulaire en équipe nationale. C'est rare, en tout cas, d'arriver et de s'imposer comme titulaire. Le cas de Charles Piquel qui était venu Oui, récupérer sa place. Il y a aussi un joueur comme Samuel Moutoussami à l'époque de Flora Ibenge, il était venu. oui, Dès lors, il est devenu titulaire indiscutable. On a cité les derniers cas de Rowan Bissaka et Axel Tuanzebe, ce qui veut dire parmi les trois qui sont venus, bien même qu'ils soient prêts administrativement. En tout cas, j'ai du mal de le voir titulaire. J'ai du mal à voir Mario Stronkens titulaire au milieu des terrains de l'équipe nationale à la présence d'Edo Kayembe, lui qui joue à ce poste-là. Et vraiment, j'ai du mal à voir Michel-Ange Balikwisha directement titularisé, alors qu'il y a des Brian Sipenga qui ont montré de très belles impressions la fois dernière à l'équipe nationale, ce qui veut dire que, en tout cas, on tâtonne à ce point-là. oui, on t'attend vraiment à ce point-là. Je pense que surtout la philosophie de Sébastien Desabre n'aime pas vraiment prendre des risques, n'aime pas vraiment prendre des Mais il y risques. a une question que je me demande par rapport à ça, Aristote. Est-ce que titulariser un nouveau joueur qui est bien en club, qui est en forme, les titulariser en équipe nationale, c'est prendre un risque? Non, vous devez savoir que Sébastien Desabre a souvent un système de jeu, a souvent une philosophie, donc qu'il aime souvent surtout imposer. Ça, nous Mm. devons le savoir, ça, nous devons le savoir. Et surtout, vous devez savoir que, quel que soit vraiment le nom bien que vous pouvez avoir, il y a quand même des cadres, donc il y a quand même des cadres auxquels vraiment Sébastien Desabre n'aime pas surtout changer. C'est le cas, par exemple, si nous prenons par exemple, Chassel Mbemba, si nous prenons par exemple, Samuel Moussane, donc en défense, il y a quand même Chancel Beba, qui est qui est vraiment irremplaçable, un titulaire vraiment indiscutable, vraiment, ça nous devons le même savoir. s'il ne joue Donc, pas à club. oui, même s'il ne joue pas en club, nous devons savoir cela. Donc, il est aussi au milieu du terrain. Il est vraiment difficile vraiment pour Samy Sébastien Moussane, Desabre vraiment de composer vraiment, sans Samy Moussane. de composer vraiment ce milieu du terrain sans Moutou Samy. En attaque, on ne peut pas laisser Cédric. En attaque, ça joue là-bas, ça nous devons le savoir. En attaque, là, quand même, il y a un peu quand même de la commotion parce qu'il y a des fois que nous voyons que Cédric Bakambu n'est pas aussi titularisé. Il y a des fois que nous voyons Fiston Maé les cas alors aussi titularisé à la place de Cédric En tout cas, Bakambu. c'est rare, hein, Donc, mais le choix premier de Sébastien Desabre reste Cédric oui, Bakambu. mais ça reste sauf à part seulement quelques difficultés que Cédric Bakambu avait fournies, ce qui ne l'avait pas vraiment permis vraiment d'être titularisé. Aristote, je me focalise beaucoup plus sur les postes de gardien de but parce que là, on a un nouveau gardien, Mathieu Polo. Il est titulaire et capitaine chez Standard de Liège.
Pourtant, à ce poste-là, les gardiens titulaires actuels et deuxième gardien dans son club, c'est là qu'il y a beaucoup de débats. Les gens se demandent si vraiment Sébastien de Sabre ne peut pas directement lasser Mathieu et Paul. Moi, j'aime toujours dire, depuis le départ de Robert Kidiaba, la RDC vraiment a déjà a des difficultés vraiment à trouver vraiment un gardien titulaire qui a vraiment Et des même à la période de Robert Kidiaba, en Mhm. tout cas, selon moi, on n'était pas confortable. Ah oui, c'est ça. Donc ça, nous devons vraiment se le dire parce que, à part après Robert Kidiaba, vraiment, la RDC vraiment a du peine vraiment à trouver vraiment un gardien de but vraiment. Donc, Mais ce n'est pas seulement la RDC. Si on peut suivre d'autres sélections africaines comme le Cameroun ou l'Algérie, je ne sais pas quel autre, vous allez sentir qu'il n'y a pas un gardien de référence. bon, Parce que écoutez, au Cameroun, par exemple, c'est le cas donc d'André Onana qui n'avait mm, pas de temps de jeu avec son club de Manchester United, mais actuellement, il joue aussi, si je ne me trompe pas, en la Turquie, Turquie, donc il joue en Turquie où il a vraiment donc des temps de maximum jeu. de temps de jeu. Donc, Il il est a chez vraiment donc, Galatasaray ou oui, oui, donc pas? il a vraiment, vraiment beaucoup, vraiment un temps de jeu. Donc, ça montre déjà que c'est un beau, donc ça montre déjà, mais du côté de l'RDC, Aristote, il faut aussi le souligner, le poste de gardien de but, c'est un poste stratégique, on ne change pas tout le temps. vous savez, un jour, vous savez qu'il y a le poste qu'on ne change pas vraiment n'importe comment, c'est la défense et le poste de gardien de but. Ça, nous devons savoir que sur chaque coach qui est pour moi professionnel, vraiment ces deux actes-là sont vraiment, donc on peut vraiment changer difficilement, même surtout, même souvent, même en cours du match, vous devez savoir que si ces deux postes-là vraiment, vraiment, donc, ne réalisent pas vraiment leur rôle confortable, il est vraiment difficile de les changer vraiment. En tout cas, alors, on laisse cette mission à Sébastien Desabre, lui qui saura identifier exactement en collaboration avec Robert Kidiaba, lui qui est l'entraîneur des gardiens. Tous les deux auront une décision de savoir à qui donner les cages de l'équipe nationale de la RDC pour ce match face au Cameroun. Mais les trois joueurs, en tout cas, on s'est dit que euh, la probabilité pourvu qu'il soit titularisé jusque-là, elle est encore moindre. Néanmoins, il faudra aussi observer, voir si tous les trois seront officiellement éligibles avec la RDC. Oui, nous attendons, je pense que ça c'est le rôle de la fédération. Donc si au cas où ils sont éligibles, nous allons maintenant, donc la dernière décision va revenir maintenant Ce au qui est coach sur Sébastien Desabre. leur dossier déjà au niveau de la FIFA et certains dossiers sont déjà répondus comme celui de Michel-Ange Oui, c'est ça, Balikwisha. c'est ce que j'ai dit Une que rumeur a circulé sur les réseaux sociaux selon laquelle tous les joueurs, tous les trois étaient déjà autorisés, mais en réalité c'est non parce que ce n'est qu'hier, dans la nuit d'hier, qu'on a appris la naturalisation auprès de la FIFA de Michel-Ange Balikwisha, ce qui veut dire que pour le cas de Mathieu et Polo et de Mario Stroikens, nous devons encore avoir un peu de patience, mais il y a quand même une lueur d'espoir parce que avant ces matchs-là, la FIFA peut en tout cas tracher par rapport à ces deux joueurs parce qu'ils ne sont pas les seuls cas disponibles à la FIFA. Il y a d'autres fédérations qui ont des cas en attente à ce niveau-là. Alors, tout sera déterminé par rapport tout d'abord à leur éligibilité et le reste reviendra au sélectionneur Sébastien de Sabre de les aligner ou pas selon les besoins de l'équipe. Merveilleux. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement ici. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification histoire de ne plus rien rater des prochains sujets de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, on se quitte avec l'espoir de se retrouver dans un nouveau numéro. On rappelle bien les matchs RDC Cameroun. C'est pour ce jeudi, ce sera à 19h JMT et chez nous à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous savons que nous sommes beaucoup plus suivis dans l'ouest du pays, notamment la capitale Kinshasa. Je vous rappelle, nous émettons depuis Goma, quelquefois depuis Bukavu. On se quitte avec espoir de se retrouver très très prochainement.